Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés du côté de leurs clubs respectifs. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de l'Italie, en Italie où l'on jouait les demi-finales allées de la Ligue des champions européenne, une demi-finale aux couleurs d'un derby milanais où l'AC Milan qui recevait l'Inter de Milan a été battu sur le score de 0-2. Pierre Kalulu a fait son entrée en jeu à la 82e minute de jeu. À noter bien évidemment que son club a été battu par le club d'un autre binational congolais mais qui a choisi la Belgique. Il s'agit bien de Romelu Lukaku et son père qui fut un ancien joueur du Daring Club Motema Pembe. Pierre Kalulu a fait son entrée en jeu. Il a porté à 3136 minutes son temps de jeu sur les 4080 minutes possibles. Le binational congolais, petit frère d'Aldo Kalulu ainsi que de Gédéon Kalulu, deux internationaux congolais, a joué 41 des 45 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour le Milan AC, ce sera pour le compte de la 35e journée de la Serie A, championnat italien de première division, et le déplacement sur le terrain de Spezia. Ce match est prévu pour le samedi 13 mai 2023 sous les coups de 17h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de la France. En France, où l'international congolais Samuel Mutusami a fait ses adieux à son coach Antoine Camboire qui a été limogé. Au bord du trou, le FC Nantes vit une fin de saison compliquée. Le club a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son coach Antoine Camboire. En poste depuis 2021, l'entraîneur français limogé le mardi dernier a reçu les adieux de l'international congolais Samuel Mutusami. Sur ses réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook officielle, le joueur passé par l'Olympique Lyonnais n'a eu que des mots doux envers son entraîneur. L'entraîneur avec qui il a remporté la Coupe de France en 2022 et disputé la Coupe d'Europe. Merci pour tout, coach. Même si une page se tourne, il faut garder en tête les bons souvenirs et les accomplissements du maintien acquis de haute lutte à la Coupe d'Europe en passant par la victoire en Coupe de France. Le meilleur pour la suite pour vous comme pour nous. Voilà donc le message de Samuel Mutusami à son entraîneur qui venait d'être limogé. Les entraîneurs en prenant un club savent bien que si ça marche très bien, on vous applaudit, mais en cas de problème, vous êtes seul et vous devez faire face seul. Il a donc été limogé, certes, Nantes risque de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine, mais il y a encore une bataille à faire et j'espère que Samuel Mutusami et ses coéquipiers vont l'amener jusqu'à son terme et réussiront à maintenir le FC Nantes. C'est en tout cas mon soutien. Et d'ailleurs, du côté des Canaries, on n'aura pas attendu longtemps. Samuel Mutusami et ses coéquipiers ont déjà un nouvel entraîneur. En difficulté à 4 journées de la fin du championnat, le FC Nantes de Samuel Mutusami s'est séparé avec Antoine Camboire. Signalons que ce dernier est celui qui a relancé et fait progresser l'international congolais après son prêt aux Pays-Bas lorsqu'il était revenu des Pays-Bas. Et finalement, Samuel Mutusami a eu à avoir plus de temps de jeu grâce à Antoine Camboire, ce qui lui a d'ailleurs permis d'être parmi les piliers de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors les Canaries seront
désormais entraîné par Pierre Aristouille, qui aura pour mission de maintenir le club dans l'élite. Et c'est sur la page Twitter du FC Nantes qu'on a cette information. Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Pierre Aristouille au poste d'entraîneur principal de son équipe professionnelle et Osvaldo Vizcarrondo l'épaulera en tant qu'entraîneur adjoint. Voilà, donc tout est décidé du côté des Canaries. On peut comprendre que les dirigeants de Nantes puissent chercher un entraîneur qui puisse amener une nouvelle dynamique. On espère pour eux en tout cas que cela marchera. Sur une série de 11 matchs sans victoire, Samuel Mutusami et ses coéquipiers qui seront conduits désormais par Pierre Aristouille, entraîneur U19 des Canaries, avec une place de premier relégable. Nantes devra batailler dur pour sa survie en Ligue 1 pour ne pas se retrouver parmi les 4 derniers et se voir relégué en deuxième division. Pour rappel, l'international congolais et ses coéquipiers occupent la 17e place de la Ligue 1 avec 32 points. Les prochaines rencontres face à Toulouse, Montpellier, Lille ainsi qu'Angers seront très déterminantes pour leur avenir en première division. Ce ne sera pas facile au regard des adversaires dont ils feront face. Alors nous quittons la France, nous allons cette fois-ci du côté de Chypre. En Chypre où l'on jouait l'avant-dernière journée des barrages de la relégation de la première division. Chypriote, Akritas Chlorakas qui recevait l'AEL Limassol l'a battu sur le score d'un but à 0. Aaron Chibola n'était toujours pas sur la feuille de ce match. L'AEL Limassol est 4e des barrages de relégation de la première division chypriote avec 12 victoires, 9 nuls et 14 défaites. 31 buts été inscrits contre 34 encaissés. Quant à Chibola, son temps de jeu stagne à 1878 minutes sur les 3720 minutes possibles. L'international congolais a participé à 23 des 41 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'AEL Limassol, ce sera pour le compte de la dernière journée de ces barrages et le déplacement sur le terrain de Arnaud Tozis le samedi 13 mai 2023 sous les coups de 15h heure de Kinshasa. Nous quittons Chypre, nous allons du côté de l'Arabie Saoudite, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Arabie Saoudite, on jouait la 26e journée du championnat de première division. Al-Batin qui recevait Al-Tayel a battu sur le score de 4 buts à 3. L'international congolais André Boukia, titulaire comme à son habitude, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Al-Batin occupe toujours la dernière place de ce championnat avec 5 petites victoires, 3 nuls et 18 défaites. 24 buts été inscrits contre 57 encaissés. Quant à André Boukia, il a porté à 1156 minutes son temps de jeu sur les 1260 minutes possibles. Il a participé à tous les 14 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Al-Batin et Boukia, ce sera pour le compte de la 27e journée du même championnat et la réception de Al-Feya le lundi 15 mai 2023 sous les coups de 17h heure de Kinshasa. Quittons l'Arabie Saoudite, revenons maintenant sur le continent. En Afrique, nous allons du côté de la Tanzanie où l'on jouait les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine. Avantage pour Young Africans et ses Congolais, vainqueurs de Marumo Gallant, club sud-africain. Young Africans est imposé devant le club sud-africain de Marumo Gallant Football Club sur le score de 2 buts à 0 hier, mercredi 10 mai 2023, au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Les Tanzaniens de Young Africans n'ont pas eu une partie facile devant les Sud-Africains de Marumo Gallant. Les locaux ont souffert pour débloquer le score. Il a fallu de la patience pour bousculer les Sud-Africains lors de cette demi-finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le milieu de terrain ivoirien Stéphane Aziz qui a ouvert le score à la 64e minute de jeu avant que le Ghanéen Bernard Morrison ne marque le but du break dans les ultimes minutes
de la rencontre. 4 internationaux congolais étaient dans le 11 de départ du club tanzanien. Il s'agit entre autres de Fiston Maele et Kalala, le meilleur buteur de ce club, de Jésus Mouloko du Capel, ancien du FC Renaissance et de la SV Club, de Rosen Toussila Kisinda ainsi que de Yannick Bangala Litombo. Leur compatriote Joyce Lomalisa Mutambala était sur le banc alors que Djouma Chabani n'était même pas sur la feuille du match. Young Africans et sa colonie congolaise vont donc devoir aller chercher le ticket qualificatif pour la finale le mercredi 17 mai prochain à Polokwane en Afrique du Sud. Match est prévu sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Young Africans s'impose et prend donc une sérieuse option pour la qualification en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football avant le match retour prévu en Afrique du Sud dans une semaine. Voici alors ce qui est des statistiques de ces quelques Congolais qui ont disputé cette rencontre. Quant à Rosen Toussila, il a fait une passe décisive à la 64e minute de jeu. Il a été suivi de Fiston Maele Kalala qui ne s'est pas illustré avec un but mais avec une passe décisive pour le deuxième but à la 92e minute de jeu. Fiston Maele Kalala d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Yannick Bangala qui était titulaire a été remplacé à la 67e minute ensemble avec un Rosen Toussila, alors que Jésus Mouloko du Capel qui est également titulaire a été sorti à la 66e minute de jeu. Joyce Lomalisa qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 46e minute de jeu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.